Bienvenue sur le podcast Sans filtre avec mon ami Mehdi. Comment ça va ? Ouais, ça va nickel, et toi ? Super. Écoutez, moi c'est Antoine, les amis. Ce podcast, c'est l'épisode 0. C'est le premier d'une très longue série, j'espère en tout cas. Dans ce podcast, on va parler de business, de nos passions dans le business, d'intelligence artificielle, de toute l'actualité qui va concerner les finances. Aussi. Ouais, d'immobilier aussi, bien sûr. Et puis de plein d'autres sujets, en tout cas, qui nous passionnent. Divers et variés, et toute l'actualité, en fait, tout ce qui nous tient à cœur. Même des fois, on peut même parler des fois de musique, ou c'est pas un podcast orienté musique, mais business, donc si c'est lié, c'est vraiment divers ce qu'on va parler. Ouais, exactement. Et pour expliquer simplement et rapidement le côté sans filtre, le projet du podcast, c'est de discuter entre deux amis. Voilà, c'est ce qu'on est nous aussi depuis quelques années, on se connaît déjà. Deux amis, même si on n'est pas d'accord et qu'on peut, par exemple, on va peut-être se prendre la tête dans un podcast, on est vraiment deux potes et au moins on dira les choses sans filtre. C'était pour ça je pense qu'on a décidé, je pense que tu seras d'accord, mais c'était vraiment pour ça qu'on a voulu l'appeler comme ça, le podcast. Complètement, on a été complètement d'accord avec ça, donc on part sur une bonne base. Raconte-moi un peu comment on est arrivé ici en fait. Bah, déjà, avant, on faisait de la musique ensemble, mine de rien, faut le dire quand même, Yes. On s'est un peu pris la tête pour des raisons que je pense qu'on valait pas la peine, c'était pour un quiproquo de micro, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'on a tous les deux grandi et on s'est reparlé, et du coup, et là maintenant, on a vu que tous les deux, on faisait du business, qu'on est passionnés par les mêmes livres, donc c'était vraiment, c'est de là est né le podcast. Ouais, je suis complètement d'accord. Ce qu'on peut faire, c'est que... Est-ce que on se présente rapidement, comme ça on peut carrément. aussi parler de nos passions peut-être personnelles. Il y a peut-être des choses qui seront différentes de toi et de moi. Oui, bien sûr. Bah, je vais commencer du coup. Donc moi, là, depuis 3 ans, je fais du référencement. Donc c'est une passion. Après, à côté, j'aime aussi la musique, mais du coup, je l'ai laissé un petit peu de côté. Et j'aime aussi tout ce qui est lié au business, apprendre des nouvelles choses, monter des projets, apprendre des choses variées. Et bon, voilà, c'est déjà un beau petit résumé. Et toi, Antoine ? La musique, pareil, une très grosse place chez moi. Maintenant, je l'ai mis de côté parce que j'ai des passions dans le business, comme l'immobilier. Enfin, en tout cas, je parle d'investissement dans l'immobilier, bien sûr. L'IA, c'est un gros sujet, donc ça me passionne beaucoup. Et donc, je suis plutôt concentré maintenant sur ces sujets-là. Et la musique, voilà, ça reste une très grosse passion. Ok, c'est super intéressant. Et bah, du coup, là, je vais te demander qu'est-ce que tu as comme projet actuellement et qu'est-ce que tu veux prioriser ? Je me forme sur une partie qu'on va appeler en français, en gros, ingénieur d'IA, sur Midjourney, par exemple. Plutôt en anglais, on connaît le terme de prompt engineering. Et donc, en fait, ça consiste simplement à générer des invites sur un simple chat, en fait, comme sur Midjourney, et où on peut générer des images de toutes sortes. Et voilà, je me concentre là-dessus et voilà, je vais essayer de développer une sorte de portfolio. D'accord. Et c'est un métier que t'aimerais faire peut-être pour d'autres sociétés ou travailler vraiment dans l'IA ? Complètement. En plus, le sujet me passionne vraiment. Je rejoins un peu ce côté-là artistique en pouvant créer des images via l'IA. Ouais, je comprends. En plus, moi, je peux le dire, t'as toujours été... je pense que t'es plus artiste que moi, t'es plus passionné de musique, je peux le dire, c'est vraiment ce qui se passe, donc je pense que ça va vraiment bien t'aller, et il y a un côté aussi artistique avec Midjourney. Complètement. Ouais, ok, oui. Donc, D'accord. Après, moi, j'avais une autre question. Ouais. Donc, quels sont tes objectifs, on va dire, à court terme et à long terme ? Donc, court terme, on va peut-être dire, je sais pas, sur un an, dans un an, comment tu te vois et qu'est-ce que tu as comme projet ? Et pareil, dans 5 ans. Alors, concrètement, dans un an, j'aimerais qu'on ait fait... tant de podcasts, en tout cas peut-être 100 épisodes, j'en sais rien, en tout cas peut-être un par semaine, ce serait quelque chose de top. Ouais, un par semaine, je pense que c'est bien pour notre audience, ils seront contents. Complètement. Et puis après, par rapport à tout ce qui est invite de commande sur l'IA, pouvoir, comme tu l'as un peu dit, travailler avec des entreprises, des petites, moyennes, pour pouvoir les aider dans ce projet de conception d'images.
pour n'importe quel sujet. Ouais, d'accord. Et sur du long terme, est-ce que tu as des projets sur du long terme, on va dire, par exemple, dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais faire et qu'est-ce que tu aimerais comme projet qui aboutisse pour toi? Dans 5 ans, après, je suis plus concentré là, pour ce côté-là de long terme. Je suis plus penché sur le côté investissement immobilier. Donc, pour l'instant, je suis en pleine formation, je me forme. Et puis, voilà, l'objectif, c'est plutôt d'acheter des biens, on en reparlera, on aura l'occasion. Des biens, quelque part, devenir rentier, en fait. D'accord. Non, mais c'est super intéressant et merci en tout cas pour ta réponse. Je t'en prie. Avec plaisir. Et j'espère que ce podcast va permettre d'inspirer les gens. Ouais, non, mais t'as raison, je suis du même avis que toi et nickel, ok. Pour l'information, je préfère le dire comme ça, on part de zéro quelque part presque. Et moi, j'ai un job alimentaire en même temps que je me forme et que je veux changer de vie. Je veux être mon propre patron, je veux être indépendant, je veux devenir libre financièrement. Donc, pour l'instant, j'ai toujours un job, effectivement. Mais voilà, par la suite, c'est aussi ça, à long terme, devenir libre financièrement, c'est quand même un gros projet. Non, mais t'as raison et je suis persuadé que tu vas y arriver. Tu fais bien de le dire dans le podcast que quand tu vas le réécouter dans 6 mois, le plus vite possible, je pense que tu seras vraiment content. Moi, j'ai réussi à plus être salarié, donc je vis actuellement du référencement et je suis sûr que tu vas y arriver en tout cas. Yes, merci. Et donc toi, je te retourne la question. À court terme et à long terme, c'est quoi du coup tes ambitions? Là, à court terme, j'ai un gros projet donc de monter une boutique e-commerce sur le CBD, mais vraiment de construire une grosse image de marque. Ça ne sera pas simplement un site e-commerce, dropshipping comme on voit souvent, mais vraiment une image de marque avec un branding fort. Pour le coup, Goldhead CBD m'inspire beaucoup pour les connaisseurs. Je connais en tout cas. Et pareil après à court terme on arrive bientôt en 2024. Donc j'aimerais vraiment aussi développer mon activité en freelance, en référencement, donc avoir plus de clients. Donc voilà. Et après sur du long terme, je suis à peu près comme toi, donc faire des investissements immobiliers. Donc ça demande plus de revenus, je pense, des revenus plus stables. Donc c'est pour ça que je fais tout ça et c'est aussi une passion et d'être comme t'as dit d'être rentier. C'est un truc, c'est vrai que c'est beau et de pas faire un seul investissement immobilier mais beaucoup. Donc voilà. Super, on aura l'occasion en tout cas de parler des sujets un peu qu'on a déjà évoqués par nos ambitions, par les ambitions futures, je me répète, mais en tout cas, là je me répète trop. Et moi j'ai une autre question là qui me vient en tête, c'est quel est ton rêve le plus fou là, ça peut, ton rêve. Mon rêve c'est d'être libre financièrement. Je veux dépendre de mes propres revenus. D'accord, et d'être libre, pas d'avoir de patron, de te lever à l'heure que tu veux sans. C'est pas pour. Je suppose que c'est pas pour se lever à midi, mais de. Non, mais je suis un lève-tôt dans tous les cas, mais ouais, de créer ses propres revenus, je pense, de pouvoir gagner son propre argent, ça permet d'ouvrir énormément de portes et de par ma curiosité, ouvrir des portes et de pouvoir en ouvrir à l'infini, c'est quelque chose qui me motive. D'accord. Non, mais c'est ok, c'est intéressant. On parle d'actualité un petit peu ? Vas-y, carrément. T'as peut-être quelques trucs à me dire ou que je ne sais pas, que j'ai pas vu. Moi, je voulais juste te dire, peut-être, excuse-moi sans te couper, je voulais parler juste d'une actualité qui est arrivée il n'y a pas très longtemps par rapport à l'entreprise WeWork. Je veux bien que tu m'en dises plus, que pour le coup, j'ai vu vaguement, mais je veux bien que tu me fasses un petit récapitulatif. Concrètement, WeWork, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est une entreprise qui était valorisée à quelques 40 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, là, c'est la cour des grands. Voilà, donc j'ai pas les chiffres exacts, ne vous basez pas sur les chiffres. Hein. Et, oui, effectivement, c'est la cour des grands. Hein. Une entreprise américaine, malheureusement, qui a fait faillite. Alors, pourquoi ça a fait faillite ? Du coup, cette entreprise, c'était la numéro 1 du coworking. D'accord. Donc voilà, comme on sait tous, on a eu le Covid en 2020. Ça a quand même perturbé énormément le business, tellement de choses. Et en fait, aujourd'hui, avec la crise immobilière et l'après-Covid,
WeWork n'a pas survécu parce que le télétravail est tellement en masse que du coup, plus personne va dans les espaces de coworking et c'est très compliqué. Et en fait, ils n'ont pas su se relever concrètement. C'est un peu ça, ils l'histoire. n'ont pas su se renouveler, un peu comme Kodak et l'arrivée des smartphones en gros. Mais oui, c'est ça exactement. Il me semble, pour contrer l'exemple de Kodak, c'est l'histoire de Fujifilm un petit peu. Bon, je la connais pas concrètement, mais je sais qu'ils ont su pallier à ce problème de smartphone sans pour autant détruire leur business. D'accord. Et là, WeWork, pour le coup, ils n'ont pas réussi à faire ça. Non, ils sont en faillite, donc on en saura plus dans les prochaines semaines, mais ouais. Ok. Ouais, triste nouvelle pour eux en tout cas. Et moi, ce que je voulais te parler, c'était l'arrivée d'Elon Musk dans le game de l'IA avec Grok, ou si je me trompe, reprends-moi parce que j'ai un petit doute sur le nom. Ouais, j'aurais dit Grok, mais bon, c'est vrai que c'est Grok, c'est peut-être mieux. Ouais, pour expliquer à nos auditeurs, en gros, Grok, ça va être un genre de chat GPT, donc une intelligence artificielle, mais basée en temps réel sur les données de Twitter. Donc, en gros, ça sera toujours à jour. Donc, ça va être sa force, je pense. Et en plus de ça, de ce que j'ai vu, c'est que, Grok, si c'est bien le bon nom, aura un certain sens de l'humour à la Elon Musk. Donc, on peut s'attendre à des trucs plutôt drôles dans ses réponses et dans sa répartie. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Et, c'est une IA qu'on va pouvoir se servir comme ChatGPT dans le... Ouais, ça sera un peu comme ça sera comme ChatGPT et ça sera dans la formule plus que va sortir Twitter, de ce que j'ai compris. Donc je pense que ça sera intégré à, je dis Twitter mais c'est X maintenant, après le rebranding bizarre là, bon, tout le monde n'est pas convaincu, j'ai l'impression, mais ça sera dedans. Et là on va faire une belle transition et que OpenAI a répondu vraiment agressivement avec la keynote de Sam Altman. Pour savoir, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Sam Altman, c'est donc le fondateur de OpenAI, et OpenAI qui est donc l'entreprise qui a fondé ChatGPT. Ouais, exactement. Donc là, dans leur keynote, donc la conférence, en gros, une conférence de presse où ils présentent toutes les nouveautés. De mémoire, j'ai vu qu'il y aura une fonction, donc speech to audio ou text to audio, un truc comme ça. En gros, que tu pourras écrire quelque chose, il va le retranscrire en version audio. Ouais. Et la grosse nouveauté, c'est qu'en gros, on va pouvoir créer nos propres chat GPT. Donc avec des prompts personnalisés, les entraîner. Et en plus de ça, on va pouvoir les revendre sur la market de OpenAI. Et là, ça va être incroyable. Là, les opportunités plus le développement des idées de chaque personne va être sensationnel, je pense. Ouais, complètement. D'ailleurs, créer un bot et un plugin, c'est des choses différentes, on est bien d'accord. Ouais, c'est des choses différentes. Plugin, j'ai un peu l'impression que ça sera plus, par exemple, Canva, ils ont créé, je crois, leur plugin. Donc, du coup, c'est quand même plus lié à une grosse fonction d'un logiciel. Je pense que là, ça sera vraiment entraîné. Par exemple, Oussama Hamar l'avait un petit peu fait. Il avait créé son genre de chat GPT, d'ailleurs, qui avait été un flop. Il l'expliquait lui-même. Je sais pas si tu avais écouté l'anecdote, mais c'était où? Je crois qu'il avait eu... je sais pas, peut-être 300 000 visiteurs sur le site et qu'il a fait, je sais pas, peut-être 1000 ou 2000 euros. Je sais pas, les chiffres sont pas les bons, mais c'est un truc aussi énorme. Et du coup, je trouve que c'était bien qu'ils le disent, parce que quand on écoute les podcasts, je pense qu'on est un peu du même avis. Les gens, ils racontent toujours leur réussite, mais bon, les échecs, ils en parlent pas. Alors que je pense que vraiment, la vie d'un entrepreneur, c'est 10 échecs pour une réussite. Et une réussite qui explose tous les échecs, mais fois 1000. Mais c'est ça qui est le plus dur, la résilience. Ouais, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, tu parlais de Canva. C'est marrant parce qu'avec leur IA qu'ils ont intégré maintenant sur Canva, ils parlent de magie. Et ça m'a fait penser, parce que j'ai re-regardé Harry Potter il y a pas longtemps. Donc là, forcément, on parle de magie complètement. Et je me disais, en fait, l'IA aujourd'hui et dans le futur, ça va être en quelque sorte notre magie à nous, en fait. Ouais, carrément, là, t'as fait une belle métaphore et une comparaison, mais je pense que c'est vraiment ça. Et ce que je trouve dommage, c'est que les gens ne s'en servent pas assez. Parce qu'ils voient tout de suite ChatGPT, ils regardent, c'est rigolo, mais c'est sans plus, quoi. Alors que les possibilités sont infinies. Et là, faut s'imaginer que, je me rappelle pas les dates exactes, mais ça fait peut-être 1 an ou 2 que l'IA s'est démocratisée, et encore. Parce que je sais qu'il y avait Jasper avant, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais complètement. Il existe encore, d'ailleurs. C'est comme WeWork qui sont en train de faire faillite parce qu'ils n'ont pas trop réussi, je crois. Du coup, il y a ChatGPT plus l'API qui est sortie, donc du coup, ça leur a fait très mal. Oui, parce qu'au final, ChatGPT aujourd'hui, à l'heure qu'il est,
avec donc sa version 4 qui existait déjà, mais quand on a la version payante, il est quand même très complet avec les plugins. Et maintenant, les bots, voilà, même si toi tu crées pas de bots, tu peux quand même avoir la disposition des bots pour te servir. Ah bah ouais, t'auras la disposition de tous les bots, plus DALL-E maintenant qui est intégré dedans, qui est moins bon pour moi que Midjourney, mais qui est quand même intégré dedans gratuitement. Plus qu'on peut lui parler comme un Google Home en quelque sorte, mais en bien mieux, ou un Siri. Oui, voilà, ou même Siri, ouais, comme tu dis. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a... Ah oui, en plus de ça, maintenant, je sais pas si t'as vu dans la nouvelle mise à jour, il y a 2 versions différentes. Il y a le ChatGPT 4 qui n'est pas connecté à Internet et qui fait des longues réponses et qu'ils ont amélioré la sortie, donc qui est énorme maintenant. Et il y a aussi, tu peux créer un autre truc, c'est une nouvelle fenêtre. Et en gros, c'est la fenêtre qui intègre dedans le data analyst pour lui envoyer des Google Sheets, Bing qui est connecté direct dessus, plus ChatGPT. Et là, il se connecte directement à Internet avec un temps de réponse ultra rapide. Ça en faisait partie des grosses nouveautés. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais ajouter tout à l'heure. En fait, c'est que c'est ChatGPT 4 turbo en fait. C'est ça, je crois que c'est ça, exactement, turbo. Et en sortie, je crois, il est plus long. Et en entrée, il est beaucoup plus long de ce que j'ai vu dans la conférence. Tu peux limite lui envoyer un livre en entier. D'accord, ok. J'ai pu voir une information sur ChatGPT que donc il y a un format, il y a un plan gratuit, il y a un plan payant avec un abonnement aux alentours de $20 par mois, c'est ça ? Ouais, 20 ou 20 dollars ou 20 euros. Apparemment, il y aurait un nouveau plan abonnement qui devrait arriver bientôt pour les entreprises et qui serait moins cher. J'avais vu, je crois que c'était 3 à 4 fois moins cher que le plus actuellement. Oui. Ah ouais, putain, c'est étrange, j'allais te dire, ouais, ça va être beaucoup plus cher, vu qu'ils auront besoin de plus de capacité et une grosse API. Étonné, ouais. Oui, et la dernière petite chose que je viens de me rappeler avec ChatGPT, je pense pas que c'est dans la dernière mise à jour, mais quand même qui est incroyable, c'est le fait de pouvoir lui envoyer des photos et qu'il les comprenne. Oui, j'ai testé, j'ai pris une photo de je sais plus quel objet et je lui ai demandé en fait ce que c'était. Ouais, t'as pas fait le test du frigo ? Non. La photo d'un frigo et qui te dit telle recette. Moi j'ai testé et ça fonctionne bien et sur pas mal de choses ça fonctionne. Ok, c'est incroyable parce que ça veut dire que c'est quand même parce que pour ceux qui connaissent, moi j'ai un Android et avec Google ils proposent Google Lens. Et en fait, avec Google Lens, ça nous permettait de pouvoir prendre une photo, par exemple, de chaussures et de savoir quel type de chaussures c'est, ou même avoir un lien pour acheter les mêmes chaussures. Après, c'est un exemple, voiture, même les animaux, pour savoir quelle race d'animal c'est. Et en fait, tout ça, on va pouvoir le faire avec cette option-là dans ChatGPT. Là, ils ont ouvert la porte de Pandore, je crois. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais je trouvais que ça résumait bien le truc. Et comme on est sur l'intelligence artificielle, moi j'avais quelques questions à te poser dessus. Je sais pas si tu vas bien y répondre. Ok, je suis partant. Donc toi, comment tu vois l'avenir de l'intelligence artificielle ? Et en gros, j'aimerais que tu me dises tes suppositions, comment ça va évoluer. Est-ce que, par exemple, tu te dis, tiens, peut-être que l'IA, ça va être un flop, pour je ne sais quelle raison, tu peux me répondre ça, ou l'inverse, me dire, ouais, c'est que le début, ça va apporter telle ou telle chose, ou voilà. Après ça, je te donne une piste, mais ça peut être complètement autre chose. Oui, bien sûr. Alors, pour moi, je pense que c'est que le début. Ça évolue très vite. Après, il faut aussi, je pense pas qu'il faut comparer avec les années précédentes ou même en termes je parle en général de technologie, parce que on compare toujours l'évolution d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans. Le truc, c'est que dans tous les cas, ça évolue de plus en plus vite. C'est comme ça, notre monde, il est comme ça. Donc, forcément, ChatGPT, ça fait concrètement ça à 2 ans, même pas. Ouais, à peine. Je parle publiquement, voilà. On a une évolution qui est incroyable. Donc, je pense qu'il faut relativiser et surtout, après, je me pose la question par rapport à ça, surtout quand je compare les NFT. On a beaucoup entendu que ça serait l'avenir, le métaverse, et en fait, ça a été juste un flop. Un flop, une bulle. Après, voilà, on pourra en parler. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui reviendra, mais ça, c'est un autre sujet. Donc oui, ce que je disais, sur l'IA, il y a tellement d'avancées technologiques, pardon. Et en plus, ce qu'on attend, c'est que là, il y a toujours quelque chose qui va arriver en termes de sur les images pour Midjourney. On sait très bien qu'il y a encore besoin d'évolution. Je sais que moi, j'arrive à générer des images, on dirait des vraies photos. Mais tu vois, après, tu commences à regarder, tu vois un petit peu les
les détails et tu te dis non. On est encore, il y a une grande évolution, je veux dire, dans le. Ouais, ça évolue bien, mais tu vois encore qu'il y a encore, il y a encore des efforts à faire, et donc ça va faire que amplifier. Et puis, je pense que maintenant, la prochaine étape aussi, c'est que ça rentre concrètement dans les entreprises. Je pense notamment au gouvernement, en fait, enfin le site du gouvernement, par exemple, tout ce qui est administration française, on sait à quel point c'est quelque chose de complexe. Et donc, je pense qu'avec l'IA, on peut améliorer vraiment cette partie, mais on ferait un bond énorme. Oui, le mettre aux yeux du grand public pour des utilités publiques, par exemple. Oui, complètement. Je considère que c'est un outil. En fait, c'est là je peux comprendre le sujet du danger, mais il faut le prendre comme un outil, en fait. Oui, un outil et pas simplement un robot qui va tous nous anéantir pour grossir le trait. Oui, parce qu'on aime toujours, on aime bien, en fait, nous les humains, je parle comme ça, on aime bien ce truc-là toujours, on a toujours un scénario dramatique, apocalyptique, alors qu'en fait, pas forcément. Après, c'est sûr que si on est mal intentionné avec un outil pareil, qui est quand même une intelligence, c'est pas rien, c'est sûr. On peut faire quelque chose de très dangereux, mais après, c'est comparable à, par exemple, l'arrivée de l'électricité. Je pense que les gens, ils ont dû se dire, oh là là, c'est le mal. Pareil, les voitures, quand il n'y avait pas de voitures et que les gens, ils étaient tous à cheval, pareil, ils ont dû se dire, ouais, c'est les voitures. Après, pareil, ils disaient les voitures volantes aussi. À un moment, quand c'était les années 2000, et que les gens commençaient à dire, ah, va y avoir des voitures 2000, mais bon, ça s'est jamais passé. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus être parano avec ça et laisser voir venir les choses et s'inquiéter si à un moment il y a quelque chose vraiment de grave et qu'on se dise qu'il soit concret. Et que là, pour l'instant, même OpenAI, ils ont quand même sorti, ce qui est sorti, c'est pas simplement un robot qui fait n'importe quoi et il a des restrictions, donc ça part pas dans tous les sens, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour moi. Et tu sais, tu parlais d'électricité, c'est marrant parce que il y a quelques années de ça aux États-Unis, pour les lampadaires, la lumière de chaque ville, c'était pas l'électricité puisqu'il n'y avait pas, et ils allumaient avec une sorte d'huile qu'ils trouvaient en fait alors je crois que c'est dans le cerveau ou dans une partie des cachalots en fait. Ah d'accord. Je sais pas si tu étais au courant de ça. Pas ça. Voilà, ça c'est quand même incroyable de se dire qu'ils faisaient comme ça, alors qu'après, il n'y a même pas à rediscuter. L'électricité, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire. Oui, maintenant je pense que plus personne s'en passerait, et pourtant au début les gens ont dû se dire ah c'est le mal, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, et que maintenant c'est vrai qu'on enlève l'électricité à n'importe qui. Je pense pas que quelqu'un tienne plus d'une journée ou deux sans électricité, hein. Ah oui, en plus si on coupe l'électricité, on n'a plus internet, on n'a plus l'IA, sauf plus rien. Voilà, si on a une 4G bien sûr, mais c'est vrai qu'on est vite limité, et vivre sans ça maintenant, oui c'est sûr que c'est compliqué. Exactement. T'avais d'autres nouveautés à me raconter ou... Non. Parce que moi, alors, on parlait toujours de l'IA, donc je préfère rester encore un petit peu sur ce sujet-là. Justement, il y a eu une sorte de conférence sur l'ONU, je crois. Alors, en gros, pour expliquer clairement à nos auditeurs... Hop, que je retrouve mes notes. Voilà, en fait, c'est sur la sécurité. Donc, d'accord. En gros, c'est le secrétaire général de l'ONU qui a mis en avant les risques liés à l'IA. Donc, je sais pas si tu as entendu parler, mais en fait, il y a déjà eu aussi des discussions sur ce sujet-là. Le problème, c'est que nous, en Europe, on a un petit souci. On se braque vite, et en fait, on a déjà beaucoup de restrictions sur l'IA, alors que dans les pays hors Europe, même la Chine, par exemple, il n'y a aucune restriction. Les États-Unis, c'est pareil. Ils attendent de voir. Moi, je pense que le plus important, c'est d'attendre un peu, de voir ce que ça va donner, parce que c'est encore quelque chose qui est jeune en fait, l'IA, et donc Mais quand tu parles de restrictions, c'est quel genre de restrictions qu'ils ont parlé par exemple? Un exemple simple, tu connais Claude? Oui, Claude AI, alternative un peu à ChatGPT. C'est ça, de la société Anthropic. D'ailleurs, Google et Amazon ont investi, je crois que c'est des milliards. Je savais pas, mais je m'en sers actuellement de Claude et il est vraiment top. Et pour ajouter un petit truc, je me sers aussi de Perplexity, qui est un mélange de ChatGPT et de Claude. D'accord. Et en plus, qui a un autopilote. Ça veut dire que quand tu vas lui dire, je sais pas, par exemple, écris-moi une fiche produit sur un t-shirt jaune, il va te demander quel est le type de t-shirt pour quelle cible. Il va, avant de répondre à la demande, il va faire ça. C'est ça l'autopilote. Donc c'est vraiment un petit plus. Top. Alors, en fait, pour revenir à Claude, là, le projet pour Anthropic, c'est de dévoiler Claude dans le monde entier.
donc je parle dans le monde entier, dévoilés sans un VPN. Vraiment, Oui, bien on sûr. est en France et on peut l'utiliser. Sauf qu'il y a eu des restrictions, comme on peut connaître avec le RGPD, toutes ces lois sur les données privées. La plupart des pays européens et de l'Union européenne, comme la Belgique, la France, bien sûr, l'Espagne et quelques-uns en plus, en fait, ont bloqué Anthropic. Et donc, l'arrivée du coup de Claude AI est retardée à cause de ces... Ah d'accord, je savais pas, mais c'est C'est bizarre réforme. parce que ChatGPT il est quand même ouvert dans pas mal de pays. Je sais qu'il est pas dans tous les pays. En Asie, je crois, il est un peu bloqué, mais ouais, c'est assez bizarre. Et je sais il y a le même souci avec, comme moi je fais du référencement, Google, ils sont en train de préparer un nouveau moteur de recherche, entre guillemets, avec l'IA qui sera intégré. Donc ça veut dire que par exemple, je sais pas, on écrit voiture Tesla, il va proposer un genre de test, un nouveau bandeau en dessous avec les meilleures voitures, ça sera plus complet, ça sera fait avec de l'IA. Et je sais que la restriction est la même en France et que pour l'instant, ça bloque parce que la France a dit non, on veut pas. Et ouais, je sais pas si c'est un point positif ou négatif en tout cas, mais est-ce que de dire oui à tout et après de se dire bon bah merde, on s'est peut-être chié, c'est trop tard, mais je sais pas trop quoi en penser là pour le coup. Est-ce que Ouais, c'est là le trop problème. ou pas, mais je pense qu'ils ont du souci à se faire. Et en parlant de ça, ils ont la même problématique, je pense, au niveau des droits d'auteur. Avec le deepfake, les nouvelles musiques qui ont été faites par exemple, ça c'est un truc, je me demande qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que t'es pour ou contre si t'étais un grand artiste en termes d'auditeur, hein, si t'étais un Drake ou autre, est-ce que tu serais pour ou contre pour autoriser ça? Justement, alors, c'est vrai que c'est une question qui se pose et je la comprends tout à fait. Je pense que peut-être que justement on peut peut-être se servir de l'IA pour peut-être trouver une solution, parce que cet outil il nous sert aussi à ça, à trouver des solutions à des problèmes qu'on n'aurait pas forcément pensé sur l'instant. Oui, c'est vrai que de lui demander, mine de rien, alors là on est vraiment dans le futur en répondant ça, mais c'est pas bête qu'il y a certaines choses qu'on pense pas, et en plus de ça, pour l'instant l'IA est neutre, elle prend pas parti, donc mine de rien elle va être plus objective que l'artiste ou que les maisons de disques ou autres. Complètement, ouais, je suis d'accord avec ça. Pour juste revenir sur le sujet de l'IA, n'ayez pas peur. Ouais, je sais pas. Testez. Je suis moins affirmatif que toi, peut-être pas, n'ayez pas peur, mais en tout cas, servez-vous-en et voilà. Oui, c'est ça, faut tester en fait. Oui, Parce oui, qu'au exactement. final, si tu considères que c'est un outil, l'exemple simple en fait qu'on connaît depuis très longtemps, nous qu'on a déjà eu à l'école, je veux dire, on avait une calculatrice. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens qui comptent de tête. Ouais, bah quand je dis n'ayez pas peur, c'était plus quand j'ai dit je suis moins affirmatif que toi, c'est plus que j'aimerais que les gens s'en servent maintenant en fait. Parce que s'ils attendent trop, si t'attends 3 à 4 ans et que tu te dis ah bah mince, l'IA, c'est vrai qu'en fait c'est pas si mal, et que tu te dis ah ouais mais tous les mecs qui s'en sont servis avant, ils ont vachement d'avance parce qu'ils ont compris certaines choses ou ils ont un peu compris la logique derrière. Je pense que simplement il faut s'en servir et juger soi-même, parce que tout le monde est là, ah oui c'est le mal, c'est pas bien, c'est les robots, mais c'est pas non plus encore, c'est pas un robot, c'est juste un programme et qui répond plus précisément que Google en gros. Oui, ce qui peut être rassurant en fait, c'est que Oui, derrière c'est des humains. Oui, c'est ça exactement. Des développeurs. Oui, ça reste des humains, quoi qu'il arrive. Et ça a été monté, fondé par des humains. Oui, exactement. Et du coup, je sais pas si t'avais fini sur la partie IA. Ouais, si. Ok. Bah moi j'avais un petit truc que je voulais aborder. Je sais pas si tu connais la chaîne PIMP, Practice Make Perfect. Non, je connais pas. C'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Okay. Et en gros, le concept, c'est que voilà, c'est pas spécialement business, c'est plus le concept de se dépasser. À chaque fois, il va faire un, comment dire, là par exemple, la dernière vidéo, il a dit je vais devenir footballeur américain et faire un match avec des pros, entre guillemets, c'est peut-être pas la NFL, la ligue américaine. Ouais. Mais en gros, il dit bah, je vais faire ça, je vais pas prendre 2 jours. Donc il se filme, il monte, au début il galère. Et à la fin, il doit par exemple faire un match de 20 minutes avec les pros. Et énorme. À chaque fois, c'est des concepts comme ça. La dernière fois, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire du wakeboard. C'est le genre de un petit peu snowboard tracté par un Ouais, complètement. qui est tracté. Et il devait faire un salto après une plateforme.
Et alors qu'il a jamais, à chaque fois quand il fait ça, c'est un mec lambda à peu près. Il se lance des challenges. Ouais, il se lance des challenges, il se filme et en gros il veut montrer que tout est possible quand on a envie. Ah, tout est possible. Il fait pas non plus des choses. Bon, si, il fait quand même des choses impossibles, mine de rien. Parce qu'à un moment, pareil, il a monté un mur, pas un mur d'escalade, mais un barrage de peut-être 100 mètres sans avoir jamais fait d'escalade. Donc ça, c'est ça le principe. Je trouvais que c'était c'est une belle leçon de vie, quoi. Ouais, c'est une source d'inspiration. Ouais, exactement. D'ailleurs, je rebondis sur ça. Au début, on a parlé un petit peu, on a présenté le mindset. C'est quelque chose qui est primordial aussi pour tout ça, pour tout ce que ça enveloppe derrière. Donc on en parlera aussi beaucoup. Ouais, bah oui, le mindset, de toute façon, au début, moi j'étais de l'école, je me disais, le mindset, mais il y avait des vidéos et des vidéos, j'y croyais pas vraiment. Mais mine de rien, c'est quand même important. Je sais pas à quel point tu le graderais, en gros, si tu devais le mettre de 0 à 100% dans un business. Quelle note tu donnerais en termes d'importance au mindset? Franchement, je dirais 70%, voire même plus, parce qu'en fait, c'est le départ, c'est ça, en fait. C'est le mindset. Et oui, c'est vrai que j'allais peut-être pas... si tu m'avais demandé la question, j'aurais peut-être dit 50, mais là, maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu peux avoir les meilleures idées, tu peux être le meilleur, mais si derrière, tu peux pas te lever ou te relever quand tu as une erreur, bah, ça sera bien beau que tu sois le meilleur, que tu as les meilleures capacités techniques, mais sans mindset, tu pourras pas faire grand-chose. Si tu prends l'exemple sur la musique, en fait, c'est simple. Par exemple, moi, je faisais de la musique, j'aimais ça, en fait. T'aimes ça, et derrière, forcément, ton mindset, il va avec, parce que c'est quelque chose qui te plaît, et tu vas foncer pour ce qui te plaît. Donc la musique, je trouve que c'est un exemple aussi facile, parce que ça peut être vite une grande passion, et de là, quand on est passionné, on se pose même pas la question, en fait. Non, c'est vrai, t'as raison, mais en parlant de ça, du coup, j'ai une autre question. Quelle serait pour toi ou une erreur qui t'a servi de leçon et vraiment qui t'a servi de leçon dans ta vie? On va dire dans le business plus que dans ta vie, mais qui est lié au business. Alors, il y a quelques années de ça, j'avais comme projet de monter un label du coup de musique. D'accord. Pour produire des rappeurs français, bien sûr. La leçon qu'on peut retenir, c'est qu'il faut bien choisir son entourage. C'est vrai. Et après, voilà, quand on accomplit des tâches et qu'on a des échecs, qu'on en a un, mais souvent on en a plusieurs, la meilleure chose à faire, c'est peut-être de se les noter sur Notion ou quelque chose comme ça, de se les noter, de savoir s'auto-juger en fait, et surtout après, de ne pas refaire les mêmes erreurs. D'accord, mais c'est un super conseil, merci. Avec plaisir. Autre actualité, je sais pas si tu es au courant. Apparemment, j'inclus Meta, mais Facebook, Instagram devraient avoir un plan payant. Oui, j'ai vu, je voulais t'en parler aussi, et j'ai vu, je crois que c'est à 10 € et quelques des broutilles. J'ai l'impression que ça me fait penser à Netflix en fait, avec le petit abonnement à 5,49 € je crois. Mais en fait, t'as le contenu avec les pubs. Tu payes moins cher, mais t'as des pubs. Ouais, de toute façon, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, comme on dit. Donc, il fallait essayer d'attendre un petit peu. Et derrière, en plus, ils ont tout un écosystème. Donc, ce que Facebook et Instagram aussi, si je me trompe pas, plus WhatsApp à confirmer, j'ai un petit doute. WhatsApp, ouais, c'est Meta aussi. Ouais. Donc, derrière, ils veulent monétiser. Faut pas se leurrer. Ils font pas du bénévolat quand ils ont créé Facebook, ni Instagram, ni toute la firme. Donc, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Et maintenant que tout le monde est devenu accro, entre guillemets, je pense que c'est plutôt un bon coup stratégique. Ouais, mais de ce que j'ai compris, en fait, on va parler d'Instagram. Instagram va devenir payant. Alors, enfin, on pourra toujours, nous, s'en servir gratuit, mais comme tu as dit, on sera le produit, donc on aura toujours des pubs. Mais justement, le plan payant, en fait, donc il y aura ce truc-là où on n'aura pas de pub, mais je crois qu'ils vont aussi proposer une alternative pour les followers, en fait, dans le même sens que OnlyFans, pour ceux qui connaissent l'application. Voilà. Par exemple, je sais pas moi, Drake, le rappeur américain, pourra faire payer pour un abonnement par mois un certain contenu VIP en fait. Comme OnlyFans en fait. Ouais, ou même X, ils le font. Ouais, voilà. Ouais, tu payes un abonnement pour avoir du contenu en supplément. Ouais. Voilà, donc ça c'est un projet aussi. Donc ça sera top pour les créateurs en fait de contenu. Ouais, et ça annonce vraiment des belles choses, je pense, pour tous les créateurs de contenu.
que ce soit Facebook, Instagram, etc., etc. Complètement. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On n'en a pas forcément discuté au début du podcast. On veut pas forcément faire des longs formats. Ouais, non, je pense que nos podcasts, ils vont durer entre 30 minutes et 1 heure. Ouais. Des fois plus, on n'est pas bloqué sur un temps. Mais en tout cas, on vous remercie pour votre écoute. Et soyez indulgents, là, c'est vraiment notre premier podcast. On l'a enregistré aujourd'hui, on n'a pas fait 20 prises différentes. Et voilà, donc on vous dit au prochain podcast. Notre rythme de publication, ça sera un podcast par semaine, entre 30 à 1h30, 2h ou 1 heure même, en fonction de ce qu'on a à dire. Et pour les prochains, ça sera plus structuré avec quelque chose auquel on va aborder au début. On va dire, on va parler de ça. Et ça sera beaucoup plus structuré, je pense. T'as peut-être un mot à rajouter ? Eh ben non, merci à vous. Et puis au prochain épisode. À bientôt.